T'es célibataire et ça affecte ta santé mentale. Aujourd'hui, on parle du deuxième plus gros problème rencontré par les célibataires, la fameuse lutte des sexes. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Tout célibataire hétérosexuel est impliqué de près ou de loin dans cette lutte des sexes. Donc d'un côté, on a les filles qui éprouvent d'énormes difficultés à trouver un garçon à la fois attirant, respectueux et non objectifiant. Mais évidemment, ça va bien plus loin que ça. À l'heure actuelle, les filles vivent dans un monde qui n'est absolument pas safe. Les stats, elles sont alarmantes, surtout dans les grandes villes. Quasiment toutes les filles vont être concernées par une affaire d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. En fait, les filles elles vivent avec une multitude d'autres couches de dangers que les hommes n'ont pas. Parce que ces dangers sont causés par des hommes. Et quand c'est pas des réels dangers physiques, ça va être de la goujaterie qui peut causer des souffrances psychologiques qui peuvent durer des mois voire des années. Et de l'autre côté, on a les hommes. Donc 80% ont jamais fait de mal à personne, mais sont traités comme tels. Ces 80% des hommes galèrent à trouver ne serait-ce qu'une seule partenaire romantique. Je sais que ça peut être dur à croire pour certaines filles, mais il faut vraiment vous compreniez que la plupart des garçons, et même des gentils garçons, peuvent passer 1 an voire plus sans avoir rencontré une seule fille qui les envisagerait comme partenaire romantique ou sexuel. Ce qui évidemment mène à des cas extrêmes de misère sexuelle, mais surtout une solitude émotionnelle qui peut entraîner le pire. Et il y a un fait qui est souvent oublié, c'est que 75% des gens qui prennent des décisions définitives sont des hommes. Donc 3 fois plus que chez les filles. Donc en fait, les deux côtés ont des raisons en fait de croire et de dire que son camp est celui qui souffre le plus. Et à juste titre, mais c'est pas la question en fait. Si t'es très impliqué dans cette guerre des sexes, t'as pas tort en fait. T'as sûrement parfaitement raison. Mais il y a un truc que j'ai envie de te communiquer aujourd'hui, qui peut être très important pour toi, c'est que c'est les personnes les plus impliquées dans cette lutte des sexes qui restent célibataires le plus longtemps, qui restent seuls le plus longtemps. Et ça, je veux vraiment te mettre en garde là-dessus. Et oui, c'est mon avis, 80% des gens du sexe opposé ne comprennent pas réellement la souffrance de ton sexe à toi. Et même, ils contribuent de près ou de loin. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu t'impliques dans cette guerre des sexes, plus tu t'éloignes des 20% des gens de l'autre sexe qui sont de bonnes personnes, compréhensives de ta souffrance et prêts à t'aider de façon sincère, à t'en protéger et à t'en aider à guérir même. Je sais que c'est pas facile, mais pour ton propre bien, s'il te plaît, arrête de nourrir ta haine généralisée des gens du sexe opposé. Évidemment, ça veut pas dire d'arrêter de te battre pour tes droits et contre les injustices que ton camp subit. Ça veut dire de t'ouvrir à la compréhension de la souffrance de l'autre, sans oublier la tienne. Et en arrêtant d'ignorer la souffrance de l'autre, tu t'ouvres plus que la majorité de la population à la possibilité de rencontrer une personne saine et de vivre une relation saine. Et peu importe ton idéologie, extrême ou pas, ça c'est une chance que tu te dois à toi-même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.